est jeudi 20. On est le 20 déjà. On est jeudi 20, aujourd'hui est un nouveau jour, hein. Donc je vous ai laissé dimanche dernier avec une panne de voiture. Ensuite je vous ai pas repris parce que c'était pas possible. C'était franchement pas possible, je faisais ouverture, fermeture magasin, les petits avaient des sorties avec le centre, fallait que je les emmène à 7h15, enfin... Bref, le train-train quotidien qui fait que je ne vous ai pas repris, mais entre temps il s'est passé plein d'autres choses. Oui, en 3 jours seulement, en 3 jours, hein, on a un roman à raconter. Donc, la voiture, la Velsatis qui est tombée en panne dimanche, est partie au garage lundi, c'est ça? On a eu le diagnostic quand? Mardi. Mardi, on a eu le diagnostic, la voiture est capoute, HS, bonne à la casse, voilà. En fait, il y avait une grosse fuite au niveau des injecteurs, il y avait la vanne EGR et le turbo a pété, voilà. Autant vous dire qu'il y en a pour plus de 4000 € de réparation, c'est le prix qu'on avait payé il y a 4 ans. Et qu'en plus, elle a quasiment 200 000 km. Elle a 200 000 là. Non, pas encore, mais presque. Bientôt, donc ça vaut même pas le coup. Voilà. Concrètement, voilà. Hein, plus de Velsatis. On s'était rabattu en se disant, si vous entendez des boum boum, c'est mes fenêtres qui claquent. Entre temps, on s'est dit bon, on va prendre notre mal en patience. Moi je vais prendre le bus. Raph a toujours son Opel, il peut aller travailler. On a quand même une voiture, même si c'est qu'une 4 places, c'est mieux que rien. Moi j'ai pris l'Opel lundi, mardi, mercredi. Et hier, l'Opel a fait des siennes. On avait acheté l'Opel il n'y a même pas un an. En décembre, on a acheté l'Opel. Et elle avait, enfin, il nous avait changé l'alternateur batterie, c'est ça? Ouais. Et le problème, c'est que là, hier, le voyant de la batterie se rallume. Et j'ai plus de direction assistée, j'ai plus de contour, j'ai plus rien. Donc on espère que ce n'est pas encore l'alternateur. Donc en gros, on est en panne de 2 voitures. Oui, oui. Donc là, on va aller au garage emmener l'Opel pour qu'il fasse déjà un premier diagnostic, voir ce que c'est. Ensuite, nous allons faire la radio du rachis à Enzo. Ensuite, cet après-midi, on va ramener la voiture du papa de Raph pour récupérer la Velsatis qui, elle, va finir à la casse, je pense. Enfin bref, on la ramène jusqu'à chez nous quand même. Et bon, on a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la tata de Raphaël nous prête une voiture. Donc c'est une petite C3, mais bon, c'est une 5 places. Et puis on avisera. Voilà. Elle nous prête déjà une voiture, donc au moins Raph, à défaut de ne pas avoir son Opel, il pourra quand même avoir la voiture à s'attendre parce que moi... Autant je peux aller au boulot en bus, même si je dois vous dire que ça ne m'enchante pas parce que j'ai regardé les horaires hier, parce que je prends jamais le bus. Et mon boulot est à 4 km de chez moi, je mets 5 à 10 minutes en voiture, et là si je prends le bus, il me faut 45 minutes. En gros, on me fait faire le tour du Mans pour aller à mon boulot. Mais bon, c'est mieux que d'être à pied, c'est pas comme si je ne pouvais pas. Donc faudra qu'on s'organise, mais bon voilà le programme du jour. Quand je vous dis qu'on a la poste avec les bagnoles, c'est vraiment on a la poste. Je vous remettrai ici ou là, dans le petit i, les vlogs que j'avais fait sur mon autre chaîne quand je faisais mes vlogs là-bas de l'hiver dernier. Et je vous laisse aller voir ce qui nous est arrivé avec les voitures. Vous allez jamais y croire parce que même nous on n'y croyait pas. Hein. Vraiment, même nous on s'est dit on vit dans un rêve. C'est pas possible, c'est pas possible. Si ça nous arrivait, ça nous réarrive encore maintenant. Voilà le programme du jour, donc je vous emmène avec moi du mieux que je peux, quand je peux, je vous dis un peu quoi de con de S. Et c'est que le début des emmerdes, voilà. Et voilà, avant d'aller faire la radio, on s'accorde un petit déjeuner, donc des donuts, pour les fans de donuts. Nous on s'est pris café crème, moi cannelé et 300 café crème. Et j'en ai déjà renversé partout. Bon appétit. Merci. On ressort du radio du rachis d'Enzo et on est trop content puisque les résultats sont super bons. Il a plus de scoliose, donc comme je vous dis, il y a 2 ans il avait un début de scoliose. Là tout est bien, courbure harmonieuse de profil, pas de scoliose. Au niveau du rachis, il n'y a aucun décalage, voilà, c'est rien à signaler. Donc il n'y aura pas de corset, il n'y aura rien. Les douleurs qu'il a, c'est dû à la croissance, donc là on en est vraiment certain. Et du coup son dos est mieux que ce qu'il était il y a 2 ans, donc c'est plutôt cool, on est content. Hein, on avait vraiment peur que ce soit empiré du fait que voilà, il était toujours courbé, qu'il avait mal au dos et tout. Et non, voilà, tout est bon, donc le médecin est très content, parce que j'ai appelé mon médecin pour lui dire, il m'a dit ah bah c'est super et tout, nickel.
Donc bon, dans notre malheur, on a quand même du bonheur. C'est ce qu'il faut se dire, hein, positive attitude. Donc là, on va faire tout un Big Mac de voiture. Faut qu'on aille au garage chercher la Velsatis, qu'on la ramène chez le papa de Raph. Alors, elle roule, hein, je vous le dis, mais n'ayez pas peur. Le mécano nous a dit, tant que vous remettez de l'huile, c'est bon. Mais la ramener. voilà, on la ramène jusqu'à chez nous. On va acheter de l'huile, je crois. Bon, puis j'ai envie de te dire que même si je pète le moteur sur la route, de toute façon, on va finir à la casse. Hein. On a l'assistance, donc si jamais ça pète, on appellera l'assistance qui remorquera la bagnole en casse et puis basta. Donc là, on va au garage chercher la voiture, on la ramène chez son papa, puisque c'est sur notre route. Ensuite, on repart avec la voiture de son papa dans laquelle on est pour aller chercher la C3 chez sa tata. Ensuite, on revient chez son papa avec la C3 et la voiture de son papa. Et on repart sur le Mans avec la C3 et la Velsatis. Vous avez compris? C'est fou, c'est cool. Nous, on a la tête dans le fion. Hein. On est deux locs. Vraiment. Voilà. Ces jours-ci ont été très compliqués pour nous. Premièrement par rapport au sommeil, parce que quand vous pétez une voiture et que vous passez des nuits à vous dire comment je vais faire, et que quand vous commencez à vous dire bon, eh ben, on va serrer un peu la ceinture, on ne va pas partir cet été, on va rien faire de façon à ce qu'on puisse se racheter une bonne voiture, quand vous vous êtes mis ça en tête et que vous commencez à reprendre le sourire et que là c'est la deuxième voiture qui tombe en panne, comment vous dire que vous avez envie de tout démonter. Voilà. Donc les nuits sont très compliquées parce que mine de rien, on a beau, même devant vous, garder le sourire, c'est franchement pas des situations évidentes, ça nous trotte beaucoup dans la tête et du coup ça nous empêche beaucoup de dormir. Alors lui, ça l'empêche de dormir, moi je m'endors assez tard mais je m'endors, sauf que moi le stress me déclenche des tendinites et des douleurs musculaires assez importantes qui fait que je suis cassée de chez cassée. J'ai pris, là franchement je turbine au Doliprane parce que j'ai mon bras droit, je sais plus ma droite et ma gauche, qui me lance énormément. J'ai mal dans les lombaires en bas, enfin en bas, non les lombaires sont en haut. Bref, j'ai mal dans le bas du dos. Et puis en plus ces 3 derniers jours, on a fait des journées assez hautes au travail. Voilà. Mais bon, j'essaye de prendre sur moi, je me dis bon, il y a pire dans la vie, hein, on va bien, c'est le principal. La preuve, Enzo va bien. Enzo n'a rien au dos et on est très content. Donc voilà, la santé est là. Le moral un petit peu moins, mais bon, hein, tout n'est pas rose dans la vie, hein, c'est comme ça. Donc on va faire tout ce qu'on a à faire. Je vous reprendrai peut-être dans l'après-midi quand on sera rentré à la maison, parce que je compte faire quelques petites activités avec les enfants, je pense, histoire de eux aussi leur changer un peu les idées, parce que bon la chose bien dans l'histoire, c'est que du fait qu'on aura la C3 de sa tata, c'est une petite voiture, hein, mais elle a 5 places, pardon. Donc certes, on ne va pas pouvoir faire nos excursions parisiennes comme c'était prévu. Donc moi, j'ai un projet qui tombe à l'eau, un projet professionnel. Une sortie qui me tenait beaucoup à cœur. J'arrive pas à le dire ce mot, avec la liaison. Parce que le 10 août, on devait se faire une sortie avec la famille Patachou. Avec Anne-C, Steph et les enfants pour fêter l'anniversaire de Cassie qui aura 10 ans le 7. Et voilà, on voulait marquer le coup, tout ça, et puis on avait prévu de cette sortie là, mais c'est du côté de Paris, du coup on ne peut pas la faire. Donc on est dégoûté parce que oui, elle nous prête sa voiture, sa tata, mais c'est pas une voiture de compète non plus, elle a un certain âge, voilà, et elle nous la prête. C'est pas pour lui mettre des kilomètres. C'est pas pour lui mettre des kilomètres dans la tête, quoi. Ce qui est normal, et puis même au niveau des kilomètres, elle en a quand même pas mal déjà. C'est pas non plus une voiture qui est faite pour faire des longs trajets ou pour nous emmener en vacances, hein. C'est vraiment juste pour nous dépanner dans la vie de tous les jours ici sur le Mans. Donc après, on pourra pas faire ces sorties, mais on pourra quand même faire les sorties piscine, parce qu'avec l'Opel, on peut pas. L'Opel, c'est une 4 places, donc automatiquement, c'était mort. On restait enfermés tous les week-ends, tous les jours de repos. Raph aurait pu sortir avec ses petits quand moi j'étais au boulot, mais c'est tout, et ça nous embêtait beaucoup. On pourra quand même aller à la piscine, on fera des lacs, on fera des excursions sur le Mans, mais c'est tout. Je suis dégoûtée parce que je voulais vraiment aller avec moi chouchou. Mais bon, on se refera ça dès que les voitures ira mieux. Voilà. Bon, là on met le carburant et puis on va faire nos petits échanges de voitures et je vous reprendrai en fin de journée. Hey, il est 17 h et on vient seulement de rentrer. Je vous ai pas repris entre temps parce qu'on a été chez la tata, on a bu le café, on a ramené la voiture, on était chez papy, on a bu le café, voilà, donc ça sert à rien que je vous prenne. Ceci étant là, on vient d'arriver, on est quand même passé à la maison pour sortir Jack un petit peu et on repart. Et lui il joue avec mon chignon, laisse-le.
Donc on n'a pas de nouvelles du garage pour l'Opel. On ne sait pas, donc on va vite fait aller voir s'il a des nouvelles ou pas, qu'on sache à peu près ce que c'est. Ensuite, moi je vais passer vite fait à Créatitude. J'ai des choses à récupérer, notamment un projet que j'ai commencé en début de semaine que j'ai pas pu terminer, donc je vais le finir chez moi pour le magasin. Et peut-être que je vous montrerai. Voilà, on y va. Nous voilà rentrés. Il est 6h30. Je suis au bout de ma vie quand on est parti depuis quelle heure ce matin? À 8h? Je sais pas. Ouais, à 8h ce matin. Là j'avais juste envie de me poser, sauf que mes enfants n'ont pas envie. Non, je vous montrer pourquoi. Donc j'ai ramené mon projet du boulot qu'il faut que je termine, mais je sais pas si je vais le faire ce soir. Oh, si je vais peut-être le faire tout à l'heure. Je sais pas, je verrai. Ou demain, je vous montrerai. Donc moi j'ai ramené ça. J'avais commencé à peindre, donc c'est un cadre. Attendez. C'est un cadre en bois Artemur avec une vitre en plexi. La vitre elle va sauter. Donc c'est un cadre, tout ce qu'il y a de plus basique. Dans lequel je vais mettre... donc je vais enlever la vitre. Là, j'enlève la vitre. Je viens mettre ceci dedans. Voilà, donc ça sera à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris des boîtes que j'ai peint. Donc là, j'ai enlevé le couvercle, je l'ai peint en jaune. Alors, c'est une peinture à craie. Super sympa, mat. Donc ça, je vais le mettre comme ça. Ensuite, une autre que j'ai peint avec une peinture... je sais plus c'est quoi la marque. Je sais plus, j'ai pas pris évidemment. Je crois que c'est une Lecran-Bourgeois. Satinée. Donc ça, le couvercle et la boîte. Donc je vais en coller une comme ça. Et une autre comme ça. Je sais pas si vous voyez le délire. Ensuite, j'ai cette feuille, donc avec plein de petits points, de la marque Swirl Card, d'accord, je ne sais pas parler. Bref, vous avez vu. Donc avec plein de petits confettis comme ça. Et en fait, je vais coller des petits carrés partout. Donc ici, sur ce côté-là, sur les 4 faces. Et peut-être des bandes ici. Je ne sais pas trop, je vais voir. Ensuite, une fois que ce sera fait... Je vais mettre certainement une pince là, et en fait ça fera un organisateur de bureau. Pour mettre ici des crayons, ici ça sera pour mettre des trombones, punaises, etc. Et puis là des petits post-it. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc je vous le montrerai quand il sera terminé. Et les enfants, eux, vont faire... De la pâte, une pâte. De l'argile, donc c'est la durcidure, donc c'est une argile naturelle, autodurcissante, donc pas besoin de la cuire. Et voilà. Ça vient du boulot aussi, c'est assez bien, ça a l'air assez malléable. Que ça colle pas. S'il faudra faudra relever vos manches et mouiller. Pour la table, si ça vient. Bah, sinon, j'ai un grand carton dans ma chambre. Non, pas du carton. Sur plastique, c'est pas grave, ça se lave là-dessus. Okay. Ça tâche pas, hein, c'est que de la terre. Hein. Ouais. Donc eux, ils vont faire ça. Et puis, ça sera pas mal. Donc voilà pour le programme de maintenant. Moi, je vous laisse ici parce que clairement, je suis épuisée. Ou je vous reprends après. Ouais, vous savez ce que je vais faire? Parce que sinon je vais pas me motiver, je vais me foutre devant l'ordi et je vais rien glander. Je vais rester avec eux en bas pour les surveiller pendant qu'ils font leurs pattes. Et moi je vais faire mon projet pendant qu'eux ils font ça. Comme ça, tout le monde y va faire. Voilà. Et donc je vous reprends tout à l'heure. J'ai fait de l'argile. T'as déjà fait de l'argile? T'as fait quoi comme chose en argile? Un bonhomme. Et par là, pour marquer ça, pour faire un œil. D'accord. Ok. Et ah oui, hier ils ont été au Puy du Fou. Ils sont partis toute la journée de 7h15 le matin jusqu'à 19h30 le soir. Et bon, ils étaient fatigués hier soir, mais ils ont adoré. Bien. Ouais, ils ont adoré. Ils ont vu plein de spectacles avec des lions et tout. Donc moi j'ai jamais été, mais d'après mes enfants c'est super cool. Donc on vous le recommande? Oui. On vous recommande le Puy du Fou si vous y avez jamais été. Voilà. Donc je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer un petit peu l'avancée de nos travaux. Bon, bah finalement j'ai mis que le fond et puis je me suis arrêtée là, je suis juste trop morte. Cassie et Tim sont encore sur leurs pattes, Enzo il a lâché l'affaire, comme à chaque fois. Je vous montrerai le résultat de leur super œuvre et de la mienne quand ils seront terminés. Voilà, je suis désolée mais je suis vraiment trop fatiguée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao!